Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 mars 2024. C'est un mercredi saint et nous demandons à Dieu Tout-Puissant de nous accorder sa miséricorde, ses grâces et d'apporter surtout la guérison à tous les malades. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez la seule émission de dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. C'est moi, DJ Moulou-Koukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo di Tutti Capi. Voilà. Bonjour à madame la gouverneure de Beira City, Karina Style. Karina Style. The Queen of Beira. Oh yeah. Veni. Parti. Domi. À la maison. Va bien. Va bien. Va un peu de chep. Pouah. Ça va, Karina? Toujours. Vêtue de noir. Toujours. Vêtue de noir. Ça va? Madame la gouverneure est présente. J'ai dit que Moulou-Koukou est beau. Il a fait sa nouvelle coiffure. Coiffure. J'ai répondu à ta demande. Je ne pouvais pas rester en marche. Je me suis fait beau pour toi. Madame la gouverneure de Beira City. On va t'augmenter. Ah, toi qui augmente le président. Il y a quelque chose qui va pas. Ah, d'accord. Vous n'êtes Si moi, je dis au président, c'est coiffé. Vous ne dites Si pas moi, tout. je dis au président, c'est coiffé, puis c'est coiffé. C'est pas l'argent. Je te dis bonjour avant de poursuivre. Oui, bonjour. Ozone Afrique Mamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par la beauté. Bonjour Ozone. Bonjour, monsieur le président. beauté. Karina m'a traqué pendant 2 semaines. Moulou, vous te coiffez. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que on dirait que vous ne m'avez pas tout dit. C'est-à-dire que toi, tu lui dis non, coiffe-toi. Depuis le matin, tu es beau. Maintenant, tu augmentes ton salaire, tout ça. Il y a quelque chose. Elle est là. Elle au moins. Je comprends. Quand c'est beau, elle dit c'est beau. Ah, monsieur le président, vous avez une belle chemise. Parce que c'est comme ça là. Moi, quand c'est comme ça là. Que tu es beau. Mais tu peux me dire que je suis beau, je suis bien. Bon, moi, je dis pas que je suis beau. Tu dis que tu es bien habillé. Bien sûr. Oui, bien habillé. Mais toi, tu me dis pas ça. Toi, tu es tout le temps en train de. Pourquoi moi, il a dit, je mais dis c'est que tu es le beau? Premier ministre validé. Par la beauté. Par lui, sa beauté. Quelle beauté. Est-ce que j'ai précisé? Tu es constamment en train de me contredire. Tu es constamment en train de. Non, parce que je ne peux pas accepter que. Je ne peux pas accepter. Ça, c'est la jalousie, toi, tu as oublié. Mais c'est la jalousie, ouais. Je ne peux pas accepter. Ça va bien, la famille? Oui, ça va. Ça va. D'accord. Alors, je souhaite un très joyeux anniversaire à notre collègue. Elle s'appelle Ewa Carole Quadio. Elle est assistante réale. C'est son anniversaire aujourd'hui. Elle vieillit. Tout simplement. 64 ans. Ben ouais. Non, pas 64 ans. Non, c'est Poutine qui m'a dit ça. C'est Poutine qui t'a dit ça? Oui, il m'a dit ça. D'avoir bon esprit, elle se briller. 64 ans, ça se fête. D'accord. Carole, bon anniversaire, que Dieu t'accorde la santé, que du bonheur, et puis bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. C'est mercredi, c'est le 3e jour de dépaporisation et allons découvrir le sommaire. Et c'est maintenant. Au sommaire de Showbuzz. De retour de l'Europe, Samo et Sté Milano vont nous raconter leur séjour. Joe le magicien dit être le meilleur faiseur de featuring du coupé décalé. Il veut lui aussi répondre à Killa Bongo. On va l'entendre tout à l'heure. La comédienne de ma famille, Ange Kefa, revient de loin. Elle va parler. Des commandos de la team Peya sont avec nous en Papouasie aujourd'hui. Recevons Samo et Sté Milano. Le commandeur Samo et Milano. Bonjour les gars, prenez place. Ça va bien? Ça va bien. Vous êtes frères et frères. Vous êtes frères et frères. Alors, bienvenue en Papouasie. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, voici un extrait de ce qui s'est passé dans le Beng.
Janvier. Yeah. Ça fait plaisir de voir ça. Vraiment, félicitations, les gars. Alors, comment ça s'est passé là-bas, commandeur Samo? Bon, c'était une tournée normale. Hein. On était allé pour continuer le travail de Milano. Et voilà, par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. Dieu merci. On a pu se faire des contacts, on a pu terminer des featuring et aussi on a pu découvrir de nouveaux terrains, c'est-à-dire des coins où il n'y a pas forcément les gens de la communauté. Et on remercie Dieu pour ça. C'est magnifique, c'est ça le plus important, se faire des contacts. Milano, ça s'est passé comment là-bas? Ouais, tranquille. Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. En tout cas, Dieu merci encore. Dieu m'a donné la chance de vivre ça. En tout cas, merci. C'est clair. Karina. Pourquoi vous êtes parti seulement à deux, Samo? Parce que là, il y a la team PA. Oui, mais c'est la tournée de Milano. Et Milano, on le produit. Ouais. En même temps, je suis son manager. Donc, c'était mon devoir de partir avec lui pour essayer de finaliser, vu que c'est les contacts qui priment. Ouais. Alors, vous avez fait combien de villes et combien de salles lors de cette tournée? Bon, on a fait 5 villes. On a fait... Il y a quelle ville? On a fait Pau, on a fait Le Havre, on a fait plus de 5 villes même. On a fait Cholet, on a fait Liège, on a fait Sainte et Saint-Étienne. Est-ce que vous êtes resté seulement en France ou vous êtes allé dans d'autres pays? Liège, là. Non, on n'a fait que la Belgique hors France. Ah, que la Belgique. D'accord. Alors, il y a quelques jours, c'était Milano et était sur le plateau de l'émission quotidienne diffusée sur TMC. Regardons l'extrait. Février. Non, ça dit que quand c'est doublement janvier, ça devient février. Alors, Milano, raconte-nous comment tu as vécu ce moment, comment ça s'est passé. Parce que là, vraiment, moi, je suis très fier. Je suis vraiment fier. Comment ça s'est passé? Ouais, ça s'est bien passé. Et je répète encore. En tout cas, c'était une aventure. Ouais, j'aimerais vivre ça encore plus. Mais tu vas vivre plus. Ouais, non, mais il n'y a pas beaucoup. Comment tu as été contacté? Qui t'a contacté? Non, ça, c'est plus Samo qui peut vous dire. Moi, il exécutait son appétit à tel moment. C'est mon vieux mort, il a confiance, donc il dit, on ne discute pas autour de table. Alors, c'était quoi tes sentiments dès que tu arrives, avant ta prestation, je crois, 2 minutes ou 3 minutes avant ta prestation, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu réalises? Avant la prestation, 2 minutes, 3 minutes, la peur d'abord, mais le courage. T'as peur? Pourquoi? Tu es stressé, quoi? Pas qu'il est stressé, il y a le courage, mais si c'est du trempe, moi, mais je ne sais pas pourquoi il trempe. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Et les grattés qui étaient à côté, t'es regardé. Et puis on dit, oh, est-ce qu'il est beau et tout ça? Et puis, comment tu dis ça, j'ai fait baiser. C'est pas moi qui... Non, il est dans les yeux, les gens. Regarde quelqu'un. Et pendant que tu presses, est-ce que tu te dis, est-ce que tu te fais le film de ton départ jusqu'à maintenant? Ouais, des fois, ça dépend des sons qu'ils ont prestés. Comme Baba Piano, mes combines, qui presse ça, ils pensent, ouais, c'est Dieu. Tu sais, il y a une expression. Quand je demande à mes enfants de quitter le salon pour que moi je puisse regarder mon jeu, je dis, ouais. Ouais, ça dit quoi? C'est un découragement. Ça veut dire, vraiment, pauvre à toi, quoi. Qui dit ça? Mon fils. Ouais. Un jour, c'est ça?
Ah, donc, ok. On va régler ça. C'est pas qui paie maison. Eh ouais. Alors, Samo, comment ça se passe? Qui te contacte? Qui tu contactes? Et l'un dans l'autre, comment ça se passe? Oui, en tant que tout bon manager, j'ai des contacts, donc j'ai des collaborateurs. On travaille, c'est un travail. C'est vrai qu'il y a la team PA, mais la team PA, c'est pour donner la joie. Après, il y a le vrai travail qui est derrière. Donc, nous, on le fait, Zagba et moi. Et j'ai mon collaborateur qui est là-bas, qui s'appelle Roger Genovese. Mais là, je l'ai connu grâce à Serge Aurier. Mais après, mon collaborateur, une fois, il m'a appelé parce qu'on essaie de finaliser l'EP de Milano. Donc, on avait une liste de featuring. Donc, après, il m'a dit, essayons un truc avec Lala, qui est sa meilleure amie et tout. Et voilà, on a envoyé l'instru. Milano, il est rentré dedans. Et ça a donné ce que ça a donné. Voilà, donc... C'est ce qu'on a écouté, là, avec Lala S? Ouais, c'est avec Lala S. On a finalisé le clip. L'équipe de Sony qui l'a produit, ils étaient très contents. On les salue au passage. Et voilà. Est-ce que vous avez pu voir Yann Barthez, qui est l'animateur de l'émission? Oui, on l'a vu sur le plateau, après, vite fait dans les couloirs. Mais tu connais où? Ouais. Nous, on... Chap. C'est vous, Bounia, ici. C'est vous, nous, on ne le connaît pas. D'accord, ok, Karina. Samo, avant la prestation de Sté Milano, tu as joué les coachs, hein? On va regarder. C'est ce qu'ils ont vu, sinon tu l'as vu, c'est la même chose. On va regarder puis revenir. Si c'est parce que tu veux, dis-moi. Si tu es me déshabiller, je te donne. Pardon, je suis là. Le plus beau là, pardon. T'as confiance. Ouais. Ça, c'est le vrai processus que je fais. Eh ouais. Le coach Faye et le coach Samo. Donc, tu as l'habitude de faire ça ou Oui, tous les jours, c'est des jeunes. Tous les jours, même sans prestation. C'est des jeunes, on le faisait depuis même d'autres artistes, mais Ils sont tous les jours. Comme ils sont gaillards, on ne peut pas dire, tu vois, non. Mais tu lui disais quoi là? Tu lui disais quoi ici? Ah, on a fait les répétitions. Ouais. Tout le plateau est là. L'équipe de Sony est là. Mon petit, il monte sur le plateau. Moi, j'ai tout fait à la cour du petit. Ouais. Il monte, il voit, il se caresse, il a son guin. Je dis non, mon petit, le charismatique, là, c'est pas ici. Pardon. Ici, là, on allume télé, on prend nos trucs, on partit, pardon. Il dit, il a compris, et puis voilà, ça s'est bien passé. Super. Ozone? Alors, dans ton nouveau single, Milano, le titre c'est Merci, hein, le nouveau single, tu dis l'inspiration nous vient de Deboyoro. Ouais, Deboyoro, Debo depuis Arafat, les deux en même temps. C'est Bouchkaraï. Bon, attends, il faut que tu expliques bien. Deboyoro, ça veut dire... Deboyoro, c'est le nom de Debodo et puis Yorobo. Et pour les deux, ça fait Deboyoro. Quand tu mets les deux ensemble, ça fait Bouchkaraï. Les deux qui ont inspiré. Mais Bouchkaraï, là, justement, il faut que tu expliques ça un peu aujourd'hui. Bouchkaraï, là. Les deux ensemble, c'est Bouchkaraï. Les deux. Le Bouchkaraï, l'expression Bouchkaraï. Bouchkaraï, moi, ça, c'est une expression qui vient... Explique-le aussi, ils ont trop dit à la télé, mais en tout cas, ça vient d'en haut. Ah, c'est un truc que tu as créé, c'est propre à toi, quoi. C'est pour Si on moi-même. doit comprendre que tu dises que l'inspiration vient de Deboyoro et ça, ensemble, ça fait Bouchkaraï. Au moins, il faut nous donner la signification de Bouchkaraï. Si on doit mettre... Le Bouchkaraï, c'est celui que vous connaissez, l'artiste Milano. Ah, d'accord. Donc, l'inspiration, voilà, c'est ça. Donc, l'inspiration de Bordeaux et d'Arafat, ça donne Milano. Ça donne Milano, c'est ça, c'est clair. Le style de Milano. Ok, bon, fais une phrase et puis tu rajoutes Bouchkaraï derrière, voir ce que ça fait. Kababou, la famille, vous connaissez, c'est le style Milano, le Bouchkaraï. Ok, d'accord. Ah ouais. Alors maintenant, pourquoi Deboyoro? Pourquoi c'était pas... C'est deux monuments de notre pays. Zagba m'a toujours dit, petit, tu as vu, avant, il y a les morceaux qui ont marché. Hein. Quand on reprend et puis on ajoute des trucs dessus, ça peut reprendre. Puis ce sont des morceaux qui ont marché. Des morceaux, c'est ça, des morceaux qui ont marché avant. C'est ce que les gens ont fait avant, c'est ce que maintenant les gens recopient ou bien ils essaient d'améliorer et ça donne quelque chose de bon. Donc, de Bordeaux à Arafat, ce sont deux légendes de nos pays. Mais ils t'ont inspiré. Voilà, ils m'ont inspiré dans toute leur musique. Alors, est-ce que tu peux faire cette partie-là en live pour le Papouas? Une partie de Bouchkaraï, un chai, un son. Non, la partie où tu dis Deboyoro. Deboyoro, là. Ah, ok, d'accord. Inspiration, c'est où? Oui, vous connaissez la famille Gubbs. Inspiration, mais de Deboyoro, Gelele.
Dédé Boyoro, inspiration de Dédé Boyoro, Guélélé. Dédé Boyoro, applaudissez pour le Boujgara, Guélélé. Et pour le Boujgara, applaudissez pour le Boujgara, Guélélé. Le Boujgara, la joie de vivre, c'est ça, faut modérer. C'est ça, faut modérer. Le sourire, c'est ça, faut modérer. C'est toujours bien fait en Boujgara. C'est ça, faut montrer. Ouais, le sourire. C'est ça, Maman, chef papa, au moins excusez-nous, il y a des moments comme ça où madame la gouverneure. Elle sèche pas. ça bien en noir, faut le marquer. Ah, Karen, la style. Samo. Elle a- Tu as été un pro. Ah, d'accord. C'est un expo, hein. Mais tu aurais pu devenir une star. Pourquoi tu as laissé le foot? Mais il est devenu star. Non, dans le foot, Ah, je dans le veux foot, dire. ok. Non, le football, c'est joli. Quand tu joues, tout le monde pense que tu vas réussir demain. Mais moi, j'ai joué des gens. Aujourd'hui, ça n'a pas souri à tout le monde. Tu vois, même dans une équipe de football, même dans le championnat ivoirien, il y a peut-être 30 joueurs, mais dans les 30 là, c'est pas tout le monde qui devient fan caissier. Tu vois, donc aujourd'hui, moi, arrivé à un certain moment avec Zagba, j'ai vu qu'il fallait vraiment lâcher prise parce que j'avais des douleurs qui m'empêchaient d'être vraiment à 100%. Et aussi, avec le temps d'arrêt que j'ai fait, le football c'était vraiment avancé. Donc, j'ai préféré aller me chercher ailleurs. Et Tu joues à quel poste? Avançante, ailier, tout ce qui est devant, où le ballon rentre dans le poteau là. Tu joues des deux pieds, gaucher, Partout. partout. Pardon, Karina, tu as joué avec qui est devenu pro? Victorien Angban, Bertrand Traoré. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Beaucoup quand même. Hein. Tu as joué avec quelle équipe? Ici, Non. Ailleurs? j'ai joué en Thaïlande. J'ai joué à Bissitero, à Pototo, au Burkina. J'ai joué au Sefo. Ici, j'ai joué au Stade d'Abidjan, au Sewe et au WAC. Ouais. Ah ouais. Mais en fait, toi, tu n'es pas un pas pro. le pro, C'est toi qui joues, toi, tu es un éléphant. Mais même Zagba, il jouait aussi. Hein. Ah, vous avez joué ensemble dans Oui, Zagba, on s'est connus à Yopougon, dans un centre de formation avec un coach qui s'appelle Cyril Claude. on a joué ensemble là-bas. Après, lui, il est allé en Russie, Afrique du Sud. En Et puis, on Russie? se croisait en vacances, oui. Ah ouais? Je pense que Ouais, moi, excuse-moi, moi, j'ai vu un commentaire où il y a quelqu'un qui a dit que tu continues de bien jouer. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il te voit jouer, je ne sais pas, par Ouais, moment, de à temps en temps. Yopougon, je ne sais pas où, là, sur quel terrain, je ne sais pas trop. De temps en temps, on va que tu es jouer, encore mais... fort, hein. Ouais, mais ça ne peut rien donner. Mais ce qui est génial dans tout ça, c'est que vous avez un parcours. Tu vois, les gens vous voient en Péatigui, machin, mais ils ne savent pas que vous avez un background. Ouais, vous êtes beaucoup passé de choses quelque part et derrière. tout ça. Mais je pense que dans une autre émission, on aura l'occasion de parcourir tout ce que vous avez vécu. C'est vraiment important. Voilà. Aux Jeux d'Afrique, Bamba. Alors, tout à l'heure, vous voyagez. Ouais. Vous allez où? Au Burkina, Il y a quoi là-bas? il y a un événement. Ouais, Ça d'accord. s'appelle Ouais. le Tico. Ou Tifo, Bon, là. on vous donne l'occasion de faire la promotion de l'événement. Ah oui, Voilà. oui. Moussez un peu les gars du Non, Burkina. laisse-les, ouais, ils n'ont qu'à augmenter le cachet là. Aïe. Entendez que le cachet On arrive au c'est- Burkina. Non, c'est bien fait, mais ils n'ont qu'à augmenter Skins. encore là, on parle. Ah, Ça, vous parlez de ça à la ça, télé. c'est la télé nationale de Côte d'Ivoire. Ça, On vous parlez parle. de Ouais. D'accord. Ça, maman, je veux savoir pourquoi tous les membres de la team PA jouent le morceau chaque, les faux sons. En solo. En solo, dans toutes les prestations. Pourquoi? OK. Parce que d'abord, c'est la Team PA. D'abord, la Team PA, c'est un groupe. Et on est en featuring avec Tamsir sur le coup du marteau. Le Fimbu, c'est le morceau de la Team PA. Et après, la Team PA, c'est son. Tamsir, quand lui, il va jouer en Europe, le coup du marteau lui appartient. Le Fimbu, il est sur le morceau, il est en feat. Donc, c'est normal qu'il le joue. Milano, il joue sur tous les sons aussi. Donc, c'est normal qu'à ses prestations, il joue tous les morceaux. On a la team- c'est un avantage, finalement. C'est un avantage pour tout le monde. Pour ça, on essaie de dedans, travailler. Est-ce qu'ils La ont team- l'autorisation? Oui, il le joue. Il le joue. Ouais, Il le joue parce qu'aujourd'hui, le truc, c'est qu'on est une jeune génération, même si Zagba et moi, on est les plus grands. Mais le simple fait d'avoir des morceaux qui peuvent emmener les autres à se faire connaître, c'est mieux qu'ils en profitent, quoi. Et on n'exclut pas que quelqu'un aille prester sur le son. C'est tout avantage pour C'est tout un le principe monde. de base déjà qui est... Voilà. mais c'est- On s'est déjà entendu entre nous, il n'y a pas de C'est souci. bien, c'est bien, bien. C'est bien que tu expliques ça comme ça aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il y a J'aime beaucoup de bien. gens qui disaient ben oui, donc Mais pourquoi là-bas, les ils seuls sont sont les là-bas. seuls là-bas? Les gens racontent des choses. C'est des gens. Milano, comme ça, il fait 60% de presque tous les morceaux. On ne peut pas lui dire que non, ne presse pas Fibou, Ouais. ne presse pas ceci, cela. Ozone, tu sais, il, au pluriel, réalise ce qui n'a pas été fait au départ dans le coupé décalé. Chez eux, là-bas, là,
dans le Maïmouna, dans le rap ivoire, dans le Béa, tout ça. Ils sont très soudés. Dès la base, en plus d'être soudés, dès la base, il y a des principes qui sont carrés, quoi. Tu vois, tout est déjà carré, on respecte les règles, on se soutient et puis on avance. Ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, le mouvement PA est au sommet. Parce que ça compte aussi. Karina, toi, tu peux Moi, je voulais demander, tu as dit tout à l'heure que tout le monde peut prester Milano quand il va... Est-ce que c'est avantageux? Parce que là, si on a besoin de toute la team, qu'on sait qu'au moins 2 personnes peuvent prester le morceau, et que, bon, on ne va pas se fatiguer pour vous appeler, vous tous. Est-ce que c'est avantageux aussi pour les autres? C'est là maintenant que les fans rentrent en jeu. Parce que tu vois, aujourd'hui, si Milano va prester lui seul dans un événement, les fans de Milano seront là. Si Tamsi va prester lui seul dans un coin, les fans de Tamsi seront là. Mais la team Paya aussi, quand la team Paya arrive, tu vois, il y a beaucoup de charisme, il y a beaucoup de joie. Et généralement, il y a des gens qui bookent la team Paya, il y a des gens qui bookent Tamsi, ça dépend. Mais aujourd'hui, nous, on se dit que faut être ensemble pour avancer. Celui qui veut booker Tamsi, il book Tamsi, c'est à son avantage. Celui qui veut booker Milano, il book Milano. Celui qui veut booker la team de Paul, il book PSK, Tazboy. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. À qui on fait le point? C'est en solo. Quand Tamsi va récupérer ses feuilles, il partage les feuilles ou c'est pour lui seul? Son cachet? Oui. Non, c'est son cachet. D'accord. C'est son cachet. Ah ouais. Et le cachet de Milano, c'est le cachet de Milano? C'est le cachet de Milano. Le cachet de la team PA, c'est le cachet de la team PA. Moi, j'aimerais revenir sur le EP de Milano. Oui. Ton EP, il sort quand? Il y a combien de titres? Il y a qui? Parce que tout à l'heure, il parlait de plusieurs collaborations. Projet en cours, mais il y aura au moins 7 à 8 titres. OK. Des collaborations, des noms? Au moins 2 à 3 collaborations. OK. Des gars de la team PA d'ici ou bien forcément des gars de l'autre côté. C'est la télé. Là où c'est la télé allumée. Mais vous faites réel les artistes coupés des Calais ici ou bien en Calais? C'est des vieux pères, c'est des grands frères. Aujourd'hui, si on a l'opportunité... Attends, tu dis quelque chose, le coupé des Calais ne marche plus. Mais non, mais on a notre vieux père de Bordeaux. Toi là, il sait que tu auras une mise à pied. Les palais, ça va où? Les palais, ça va. On a des vieux morts. Il y a le vieux père de Bordeaux comme ça qui... On est en train de le poursuivre. C'est son idole. Yeah. Ils étaient 2, il y a un qui est là. Donc, on est en train de voir le vieux père comment faire des choses. Il y a Véjo Lolas aussi, qui est un grand frère du quartier. Il y a le vieux père Mouloukoukou aussi, il peut taper les têtes. C'est pas il peut, je vais. Ce péatisme, on va vivre ça. Et le vieux père Kilabongo? Bon. Justement, j'allais te poser la question. Alors, comment tu réagis face à la polémique qui s'est passée ces derniers jours sur Kilabongo? Qu'est-ce que tu penses? Le Fimbou. Sur le Fimbou, voilà, et Kilabongo. Bon, le président du pays, Zagba Le Requin, nous a demandé de rester calme sur ce sujet. Mais personnellement, je pense que le vieux a été mal conseillé un peu. Tu vois, parce que ce n'est pas des choses qui sont faites en mauvaise intention. Donc après, on pouvait se parler, mais venir sur des plateaux de télé, dire que non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, je vais les traîner en justice, Massiro va les suivre. Pour moi, c'était un peu compliqué, mais comme c'est un vieux père, en Afrique, le grand frère a toujours raison. Donc nous, on présente encore nos excuses si ça ne lui a pas plu, mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. D'accord. C'était Milano, toi, tu réagis comment face à ça? C'est qui me... Kilabongo, tu sais ce qui s'est passé, on dit dans Fimbou là, on a utilisé un bout de... Il s'appelle... Mais ça t'es jeté. Kilabongo, tu connais pas Kilabongo? Non, tu connais pas Kilabongo? Tu n'as jamais entendu parler de lui? Non. Tu connais pas Konami? Ici, je connais le morceau Konami. Voilà, c'est lui qui est le propriétaire du morceau. Donc, dans Fimbou, là, tu as chanté dans Fimbou, non? Oui. Voilà. Dans Fimbou, là, il y a un bout de Kilabongo dans la chanson. Donc, quand on vient dire que le morceau même... Moi, il y a l'émission. Le vieux père dit que quand les gens ont écouté le Fimbou, les gens l'ont appelé du Sénégal pour lui dire qu'ils sont remis la marche. Fimbou, là, il n'y a pas de ténéné en bas. C'est la... Bon, mais là, comme ça, tu connais pas. C'est ça, Konami. Alors, est-ce que quand tu écoutes ça, tu n'as pas l'impression que ça ressemble à quelque chose que vous avez déjà fait? Il y a l'impression que j'entends le piano. Ah, c'est là, il y a polémique, là. Voilà, est-ce que vous avez déjà parlé avec Kilabongo? Est-ce que... c'était Milan... Non, on était à Vous avez déjà parlé avec lui? On vient d'arriver et je pense que, comme lui-même il a dit, les démarches sont en train de se faire.
Mais personnellement, c'est pas... Parce que ce que je sais, c'est que Tamsi cherchait à rentrer en contact avec Kila Bongo, il n'arrivait pas à le joindre. Je pense que ça s'est fait. Ce jour, il nous a appelé, non? Oui, je lui ai envoyé le numéro de Kila, mais bon, il me disait qu'il n'arrivait pas à le joindre. Je ne sais pas si vous savez... Je pense que ça s'est fait parce que Tamsi aussi, il a voyagé. Si. Donc, je pense qu'avant, il a parlé avec lui. Parce que l'incompris, c'est que Tamsi, entre les arrangeurs, ils se parlent. Il a parlé au VP Macero, qui lui a donné l'autorisation d'utiliser la sonorité. Tu vois? Parce que Max Hero... C'est lui qui a fait le truc, tu vois? La mélodie. Voilà, donc, ils se sont... Bon, vu qu'il y a ça, nous, on demande pardon au grand frère. Nous, on ne veut pas rentrer dans tout les choses. C'est mieux. Alors, Samo, toi, tu as la possibilité de regarder ta caméra et de parler à Kila Bongo pour lui demander pardon. C'était Milano, tu feras pareil aussi. Samo. Kila Bongo, yé Bissanga. Tout le monde est à terre. Ok. Un grand frère, nous t'aimons. Moi, personnellement, j'ai dansé sur ton morceau quand j'étais plus jeune. À faire des ballons, à faire des Konami, c'est collé. Si ça s'est mal passé, on te demande pardon. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir pour en discuter et de régler ça à l'amiable entre grand frère et petit frère. D'accord, c'était Milano. Papa, désolé, on a désolé. C'était Milano. Je ne pas concentré. Papa, désolé. Voilà, vous partez au Burkina, non? Ouais. Vous revenez quand? On revient samedi. Alors, un instant. C'était Milano. Si lui, il oublie, il faut lui rappeler ça. Samo, quand vous partez au Burkina, vous me ramenez 10 poulets flambés. J'ai dit ça à la télévision, là. On vient de débrouiller ça à l'émission. Voilà. Dans le carton. Voilà, dans le carton. Vous me ramenez 10 poulets flambés. S'il oublie, tu lui rappelles. Samo, si tu oublies, enfin, il faut lui rappeler. Non, c'est mieux, tu n'as qu'à me rappeler lui. J'ai compris, 10 poulets flambés. Elle lui rappelle. Voilà. Je vais m'aider avec Karina. Non, moi, il va moi, c'est le truc quand je veux. Il y a un jus, là, il n'a pas dit le nom, fait la publicité. Ah ouais, il y a un connaît le jus, jus. là, naturel. Naturel, là, loup, là. Faut pas, beaucoup de choses vont t'embrouiller. Calmez-vous. 10 poulets flambés pour moi. Le jus. Voilà. Toi, tu as aimé Kila Bongo, non? Ouais. Ok. Viens faire un peu de Konami. Quand tu mets le son, tu vas faire un peu de Konami. Ah, tu as dit que tu as dansé, hein? Ça, c'est avant. Avant de te laisser partir, pourquoi ce pantalon-là, il y a quoi? C'est quoi le système? Asake ivoirien. Non. C'est Samo, le commandeur. Asake, il est au Nigeria, mon petit. Laisse-le là-bas. Voilà. Mais ça te va bien, en tout cas. Ouais, c'est ma marque de fabrique. Essayez de ne pas faire comme tout le monde. Ouais. Essayez de porter des trucs vraiment très larges. Parce que aussi, j'ai de grosses cuissons. Je vais être à l'aise pour pouvoir faire le PA. Ça a existé, hein? Ça a existé. Ça se détache? Oui, Le bas, là. il y a le degré de tirage. Tu peux tirer petit, d'accord. tu peux tirer grand. Mais ça quitte le bas ici, là. Oui, donc le bas, il quitte. Waouh. C'est un modèle. Il y a plusieurs modèles. C'est des... Super. D'accord. Alors, après le film, la team PA nous ramène quoi? Ah, la team PA arrive avec du fort. Hein. D'accord. Parce qu'on prépare le Casino de Paris, on le prépare d'une très, très grande manière. La date, déjà, tu peux rappeler? C'est le 5 mai, 5 mai, ouais. au Casino. On s'en va allumer la télé. C'est la team PA et Sté Milano. Comme Sté Milano, c'est le bébé, c'est l'artiste de la team PA, c'est celui qui va avoir une très grande carrière, c'est lui qui est en avant. Nous, on arrive pour donner de la joie, donner de la bonne humeur, apporter ce qu'on peut faire et sait faire. Lui, il va se produire en intégralité. C'est-à-dire qu'il aura près de 8 à 9 sons qu'il va presser. Après, la team PA vient pour... Mais la team PA, elle est déjà bouclée ou alors on peut intégrer? Une question, Il y a la place pour tout le monde. Tu dis comme ça? Non, je veux savoir. Il y a la place pour tout le monde. Il n'y en a pas pour tout le monde, justement. Parce que vous partez normalement au Casino de Paris. Bon, vous allez. Qui est le DJ là-bas? Qui est le DJ là-bas? Qui est le DJ là-bas? Qui va mettre la musique? Bon, comme on dit là, c'est un esprit de famille. On a commencé avec Kiff No Beat et tout. Donc, on prévoit partir avec DJ Ives. Ouais. D'accord. Vous prévoyez partir avec Ives? Non, Moulou est D'accord. Ives. On va partir ensemble, mon petit. Non, mais sérieusement, en tout cas, vraiment, je suis très fier pour vous. Hein. Vous avez tous nos encouragements. Ne lâchez rien. Il faut déjà observer toutes les erreurs qu'il y a eu dans tous les genres musicaux pour ne pas les refaire. Bien sûr. Voilà, pour passer à un autre cap. Vraiment, tous nos encouragements. Et puis, nos bénédictions vous accompagnent. Merci. On va marquer la première pause de cette émission. Et puis après, on a des invités avec qui nous devons parler. Il y a des papos qui vont fuser de partout. Mais ça sera intéressant. Jo le magicien et puis Ange Kefa vont nous rejoindre. Mais ça sera après la pub. De
De retour pour la deuxième partie de Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Il est temps à présent de recevoir le deuxième invité de cette émission. C'est un dinosaure du coupé-décalé et il a été aussi à la genèse. On le reçoit aujourd'hui. Jo le magicien est avec nous. Jo le magicien qu'on reçoit pour une autre fois en Papouasie. Ouais. Jo le magicien. Bonjour. Bonjour. Ouais, ça va. Ah. Ah, ok. Voilà, il va t'aider. Voilà, justement. Voilà. C'est bon, Jo? Oh, oui, Ça c'est va? bon, c'est bon. Ouais. D'accord. Il faut rappeler aussi que Jo le magicien a été footballeur professionnel. Donc c'est bon, on reçoit maintenant... On reçoit tous les footballeurs. tous les, je te dis. Alors, tu es bien installé? Oh, oui, oui. On y va tout de suite à face à 3. Tu connais la règle de ce pays, tu es déjà venu en Papouasie ici. Hein? La Ouais, une règle fois. d'or, c'est promettre de dire la vérité. Rien Oui. que la vérité. Seulement la vérité. Rien que la vérité, seulement que la vérité. On dit je les gire. Je les gire. Bon enfant, bon enfant. Alors, Jo le magicien, une fois de plus, bienvenue en Papouasie. Au risque de me répéter, ce n'est pas la première fois que tu viens ici. Alors, tu connais bien ce pays. Pour les Papouas, les jeunes Papouas qui te regardent, qui est Jo le magicien? Jo le magicien, c'est quelqu'un... Bon, c'est un homme, comme tout autre. C'est un homme comme tout autre. Ce n'est pas un extraterrestre, au fait. Un artiste chanteur. Oui, tout simplement. D'accord. Karina? Moi, je te dis qui tu es. En te présentant comme étant le meilleur faiseur de featuring en Côte d'Ivoire. Coupé-décalé. Karina, excuse-moi. Non, je n'ai pas fini ma question. Ah oui, fini. J'aimerais savoir avec qui tu as fait des featuring. Les featuring. Ouais. Quels sont les feats que tu as fait? Bon, les feats que j'ai fait, imagine ce qui a marché. Non, ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait. C'est tellement... Bon, cite ceux qu'on connaît déjà, 2 ou 3, 4. 2, 3, 4. T'es jeune à l'esprit déjà. Bon, j'ai fait déjà Savane. J'étais avec Ali Sofa. Ali Sofa. Oui, j'ai fait Ali Sofa. J'ai fait Tata Kenny. Tata Kenny. J'ai fait PS1. J'ai fait Kila Bongo. J'ai fait Serpent Noir. J'ai fait le feat avec Boulevard DJ. J'ai fait avec Aboutou. Bon, pour dans leur album. Ouais. Bon, pour faire... C'est bon. Ouais, c'est énorme. Alors, pardon, Ozone, pourquoi tu voulais l'interrompre? Pourquoi tu as dit, Karina, excuse-moi? Non, elle m'avait dit quelque chose, donc je voulais répondre là en même temps. Tu veux répondre? Non, vas-y. Le meilleur faiseur de featuring coupé-décalé. Ouais. D'accord. Tu es d'accord avec ça ou pas? Je suis vraiment d'accord. Mais je voulais juste souligner une petite parenthèse là, rapidement, pour dire, autant 2003-2004, si tu me dis jusqu'à présent, bon, personnellement, jusqu'à présent, je peux te dire que je suis le meilleur. Parce que jusqu'à présent, tu me mets, peut-être, comment dirais-je, un son où j'ai participé, mais les gens vont danser jusqu'à présent, ça danse toujours. Et donc, ça vous te dit que... Donc, c'est ça, alors? Oui, c'est ça. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Mais pourquoi tu voulais interrompre? Non, en fait, elle m'a dit, au fait, tu sais, j'étais un peu... Tu vois, elle voulait me donner, je sais pas, un genre... Tu t'es préparé, tu as dit que tu fais beaucoup d'effets aux gens, toi. Hein? Tu as fait un live Facebook récemment, n'est-ce pas? Oui. On va regarder un instant. Je me donne... Sketich. Me prononcer sur la mélodie et le tube Konami de Kila Bongo. Je suis venu là pour donner vraiment des détails et de certaines vérités. Voilà, c'est pas de l'argent que je vais demander ou suggérer de l'argent à quelqu'un, mais c'est pour dire aux gens qu'ils entendent les 1000 vérités et m'adresser à Kila Bongo. D'accord, tu voulais dire et faire entendre les 1000 vérités et t'adresser à Kila Bongo. Ouais. Vous êtes en palabre ou bien qu'est-ce qui se passe? Non, on n'est pas en palabre. Je ne suis pas en palabre avec quelqu'un, ni de près ni de loin. Ok, mais c'est quoi? Quels sont tes... Je veux dire, qu'est-ce que tu voulais lui dire? Oui, pourquoi tu as voulu forcément répondre? Au fait, tu sais, dans la vie, quand tu fais du bien à quelqu'un et la personne ne reconnaît pas, vraiment, c'est décevant. Tu sais, moi, comme ça, j'aime pas sortir sur les réseaux sociaux. Depuis j'ai commencé à chanter, tu vas jamais me voir même branché. Et puis, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup honte. Pourquoi cette fois-ci?
Voilà, parce que c'est allé trop. C'est trop. Comment? Il a Alors, fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Je t'explique. Bon, Killa, depuis notre première rencontre, Killa est venu chez moi une seule fois. Hein. Qui date de combien d'années là? Il était dit depuis longtemps, 2000, 2001, 2002, il est venu chez moi une seule fois. Et quand j'habitais en famille à la Psychologie, c'est là qu'il connaît chez moi. Il était venu faire quoi? Bon, il était venu me chercher. Pour aller au studio? Oui. Et depuis lors, il n'est plus venu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à même, j'ai déménagé, il ne connaît pas chez Non, moi. mais est-ce qu'avant ça, il venait chez toi? Il ne venait pas chez moi. Justement. Il dit depuis son rencontre. Il a dit, depuis on s'est croisés, il est venu une seule fois chez moi à domicile. Et toi, t'es allé chez lui combien de fois? Et moi, je te dis, je t'explique. Moi, je connais chez lui à la Sogefia. Je connais chez sa mère à Cyprès. Tu allais lui rendre visite, tu partais lui rendre visite? Tout ça, et au moment, il moussait tellement, il habitait au Vallon. Au Vallon, il m'a appelé une seule fois. Ah frère, j'ai un truc là, je voulais faire un truc là, viens, tu vas m'aider à faire ce truc. Et je suis venu, mais il y a eu un problème. Il a dit non, moi dans ce cas de truc là, je ne suis pas dedans. Moi, je suis rentré parce qu'il était en histoire, c'est pas un discours, je ne rentre pas dedans, c'est une affaire de couple. D'accord. Et j'ai pris ma route, je suis venu. Mais quels étaient vos liens d'amitié? Est-ce que c'était ton ami ou alors c'était juste pour le travail? Non, aujourd'hui, je vais dire que ce n'était pas mon ami. Voilà, ce n'était pas mon ami. Pourquoi aujourd'hui tu vas dire que ce n'était pas ton ami? Oui, parce que quand tu appelles quelqu'un là, une fois, deux fois, s'il ne décroche pas, un jour, 2 jours, 3 jours, il ne te rappelle pas. De toi, moi, c'est un ami. Bon, Karina, je veux bien comprendre, hein, je ne sais pas si... Moulou, on n'est pas amis, je te sollicite pour un... je sais qu'on fait le même boulot. Je sollicite pour j'ai pas besoin d'aller te rendre visite à la maison. collaboration. Il n'y a pas trop ça entre toi et moi. Ah, Karina, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Oui, tu acceptes. Et puis, bon, ben, quand on finit, merci beaucoup. Et puis, on se sépare. Chacun va qu'à ses occupations. J'ai l'impression que tu n'as pas envie d'aller plus loin. Voilà. Voilà, parce que moi, j'ai dit ce que je comprends. Faut dire même. Il a fini de chanter, il n'a pas eu gain de cause. Oui. Non. Peut-être que tu voulais rester avec lui. Non. Peut-être que tu voulais avoir l'argent chaque fois qu'il part en spectacle, tu l'es caché. Oui. Parce que venir te voir là. Ou alors le gars a moussé, il n'est pas venu te dire merci, il a donné l'argent. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Karina, quand tu me vois, je souffre. Non, non, je viens d'abord. Non, je viens aux hommes, je t'explique. En fait, c'est Boudi. Quand quelqu'un fait un boulot pour toi, serait-ce que lui dire merci, tu lui as tout donné. Il t'a pas dit merci? Il m'a jamais dit merci. Bon, qu'est-ce que toi tu as fait dans Konami? Tu as fait quoi dans Konami? Tu as fait quoi dedans? J'ai chanté tout son morceau. Le morceau Konami? Konami que vous écoutez là, avec la mélodie dont on parle, qui fait le buzz en ce moment. Il dit que c'est lui, c'est sa mélodie, c'est tant. Ce n'est pas la mélodie de Killa. C'est quoi chanter tout le morceau? En fait, quand je dis chanter tout le morceau, si tu enlèves mes voix dans le morceau Konami, il ne reste plus rien. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne reste plus rien. Tu vas voir que c'est peut-être... non, je veux le maïs. Pourquoi toi, je n'étais pas d'accord? Non, je suis pas d'accord parce que je suis moi-même DJ. Oui. Je connais le morceau, j'ai déjà joué à plusieurs reprises. Le morceau fait combien de minutes? Le morceau fait 4 minutes 22. 4 minutes 22. Voilà. Alors, c'est 4 minutes 22, ton intervention démarre à 6 secondes. À 6 secondes et prend fin à 1 minute 36 ou 37. 37. Oui. Et lui, il intervient. Est-ce que laisse, je vais parler. Quand tu parles, tu laisses, je parle aussi. Oui, non, c'était pour renchérir. Oui, oh non, là, tu te trompes. Oui. Parce que le morceau, là, je m'arrête. Oui. Il parle, je reviens. Si tu veux jouer le morceau, tu vas entendre. C'est ce que je dis. Je reviens. Non, et à part ça, c'est terminé. Hein. Joe. Est-ce que tu vois, je vais revenir vers Killa pour lui dire que... Et revenir vers Moulou pour lui dire que... Il y a des choses, peut-être que... Non, je connais ta voix. Tu connais bien le morceau, tu connais ma voix. Je connais ta voix, je connais la voix de Killa Bongo. Donc, quand je dis que tu interviens à 6 secondes et que ça prend fin à 1 minute 37, tu reprends encore vers 3 minutes 27. Et là, c'est des animations. Bon, moi, je veux bien comprendre. Quand tu dis que tu as chanté tout le morceau, c'est comme si Killa Bongo n'avait pas branché dans le morceau. Maintenant, quand je te dis que j'ai chanté tout le morceau, je te dis, Moulou, quand quelqu'un te dit que j'ai chanté tout le morceau, c'est pour te dire tout simplement en un mot que la plus grande partie du morceau, c'est moi qui l'ai fait. J'aurais préféré que tu dises j'ai intervenu dans le morceau. Parce que non, quand aussi, tu dis que tu interviens, je vais te montrer. Quand tu dis que quelqu'un intervient, Moulou, quelqu'un intervient à des choses, comment on appelle ça, disons dans un morceau. Je vais te dire dans quel morceau moi j'ai intervenu.
Est-ce que tu vois? Lequel Voilà, j'aimerais, je suis apolitique, parce que je n'aime pas la politique. Oui. Moi, j'ai chanté avec des grandes personnes. John Yalé, Aïcha Kone, Amédée Pierre, avec ces dinosaures-là. Mais ça n'a rien à voir avec la Est-ce que tu politique. vois? Non, je viens, je dis. Parce que pourquoi? Parce que je vais dire aux mélomanes qu'ils peuvent aller taper un bisou pour Gbagbo. Ils vont voir, avec tous ces dinosaures que j'ai chantés. Est-ce que tu vois? Voilà. Là, j'ai intervenu dans le morceau. OK. Voilà, ça on appelle, tu as intervenu dans le morceau. Mais quand tu fais un featuring avec quelqu'un, que tu prends la majorité, comment on appelle ça, du morceau, sincèrement, le morceau, c'est toi qui l'as chanté. Non, mais attends, il y a un truc. Moulou, c'est le coupé décalé. Hein. Oui. Hein? Oui. Excusez-moi de rentrer dans votre débat, mais dans le coupé décalé, là, c'est des choses qui existent depuis toute sa ouais, ça existe. Bien sûr. Oui, ça existe. Les artistes, même. Il y a Oui, les ça artistes- existe. Non, attends. Joe. Joe. Ouais. Il y a les artistes qui chantent, on dit sont artistes. Oui. Ils font prestation. Ils n'ont jamais chanté quelque chose dans leur morceau, mais on n'a jamais vu les gars qui chantent venir se plaindre. Si c'est ça, là, l'autre, comment il s'appelle, DJ, celui qui est décédé, père son âme. Je sais pas qui. Il allait crier partout, lui-même, il allait prendre arme pour se promener ici. Qui? Hein? Eskelly? Non, pas Eskelly. Le Erickson? Non, qui faisait du zouglou aussi. On a reçu ici. Qui fait du zouglou. Oui, bon, coupé C'est décalé, zouglou, on l'a... Bon, j'ai pas son nom en tête, mais bon. Qui est tombé malade, qui est DJ Brico. Oui, DJ Brico. Oui. Brico a chanté dans beaucoup de chansons des gens, mais Brico allait se promener avec Kalash. Ozone, moi, ce que j'aimerais demander à Joe ici, Ouais. quand tu partais intervenir sur le morceau Ouais. de Killa, Ouais. c'était sous contrat, je pense. Vous êtes Ouais. entendu sur Ça quoi? n'existait pas, les contrats. Il n'y avait pas de d'accord. contrat. Non, attends, est-ce qu'il n'y a pas eu échange de quelque chose? Non, Tu as rien. chanté cadeau. Rien. Mais est-ce qu'après, parce que ça fait des années maintenant, Oui. est-ce que pendant la période où il ne venait pas te dire merci, Ouais. parce que je ne sais pas si tu n'étais pas obligé que tu Oui. fasses un direct aujourd'hui. Je Au pense fait- que ça date de longtemps. Est-ce que tu as eu à parler avec des gens qui sont proches de Killa, qui sont aussi Parle-le, proches parle-le, de envoie le toi? message et tout Pour ça. avoir le message, c'est ce que je t'ai dit. J'ai dit tout à l'heure que Killa est sorti. Il a fait une vidéo par rapport aux enfants, voilà. Moi, j'ai pris mon téléphone. Je l'ai appelé une fois, il n'a pas décroché. 2 fois, il n'a pas décroché. 3e fois, non plus. Donc, quand tu vois le numéro de quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu rappelles. Bon, Tu rappelles, tu Oui, te dis que oui. tu rappelles. Normal. Mais tu ne me rappelles pas 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je me dis que peut-être c'est peut-être l'argent que peut-être tu as demandé ou bien la somme qu'ils t'ont remis, que tu penses que c'est par rapport à ça que je t'appelle. N'est-ce pas? Mais je voulais t'appeler pour te dire non, Killa, ta manière de sortir là, vis-à-vis des enfants, c'est vrai que tu as raison, mais il ne fallait pas aller comme ça. Ah, ils ont Ça, mis c'est de un l'argent à conseil. Killa. Mais tout le monde a vu ça. Tout le monde, où qu'il est venu, ils ont posé, je ne sais pas, c'est sur une chaîne de télé là. Et ils lui ont donné l'argent. Non, ils n'ont pas donné l'argent. Il a parlé, on dit, et si on te donnait l'argent, si les enfants venaient causer avec toi, non, c'est sur ce même truc-là que j'ai appelé, qu'il a pour lui dire, non, tu sais, frère, tu peux aller comme ça, mais ne parle pas comme ça. Mais je t'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu ne décoches pas. J'ai dit, bon, OK. Mais de surcroît, ce que vous oubliez, il y a quelque chose de famille qui est derrière. Est-ce que tu vois? C'est qu'on demande. Voilà, il y a quelque chose de famille qui est derrière. Est-ce que tu vois? Des Donc, choses de famille, comment? je viens, je t'explique. Ou bien, Vous êtes proches. Ouais, faut- oui, vous êtes au fait, vraiment si c'est proches. parmi la team PA, il y a Zakpa le requin. Voilà. Qui est On ton l'appelle frère? Toscane. Non, c'est pas mon frère, c'est mon beau. Ouais, il y a son oncle qui a marié ma petite soeur, que j'ai salué au passage. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, donc je rentre en contact avec... Je veux rentrer en contact avec qui là pour dire, ah, vraiment frère, fais comme ça. Mais si toi-même tu sais que devant Dieu, et je sais que aussi devant Dieu, que j'ai fait quelque chose pour toi, que je t'appelle, mais sincèrement, tu dois essayer de décocher au moins mon appel pour savoir de quoi il s'agit. D'accord. Maintenant, si tu prends, tu tapes la partie pour te dire que non, tu continues, mais sincèrement, je sors mes griffes. Donc ça veut dire que moi, ma famille, je ne peux pas protéger ma famille à cause de toi qui là. D'accord, Joe. Killa. Je suis désolé. Pourquoi je dis qu'il a Jo, ok. Jo le magicien. Certains disent que tu veux profiter de ce buzz-là pour qu'on parle un peu de toi. Pourquoi on parle de moi? Ouais, tu leur réponds. Depuis longtemps, hein, quand j'ai commencé à faire mes featuring, tu m'avais vu une fois vu à la télé. Non, mais là. Non, je viens, je Non, là, t'explique. ta cote est un peu baissée. Non, quand Mais là, tu là, me dis, les gars moussent. je t'arrête, aux hommes, je t'arrête. Ah. Aux hommes, je t'arrête. Là, tu veux profiter. Écoute-moi, je t'arrête. Tu sais pourquoi je dis aux mélomanes et puis il vaut mieux entendre. Oui. Écoute bien, hein. Quand Konami est sorti au départ, est-ce que tu as une fois vu ma figure? C'est en 2004. On est en 2024. Oui, ce qui te 20 demande, ans. ça fait 20 ans. Tu as Est-ce qu'au disparu, tu as départ... disparu. Maintenant, écoute-moi. Tu Oui. sais qu'on parle. Ouais, je Quand on t'écoute. parle, c'est pour mieux s'entendre. Je t'écoute. Il y a dit au début, 2004, 2003, 2000... Quand les morceaux s'enchaînaient, ça sortait.
Tu as une fois vu mon visage là? Non. Jamais. Non. Moi, je suis quelqu'un, je suis sournois d'abord. Je lui disais au début, à l'époque, je lui disais, tu as intervenu sur beaucoup de morceaux, à succès, tout ça, mais il faut faire une campagne sur ta visibilité. Il faut qu'on te voie, parce qu'on ne sait même pas... C'est ce qu'il est en train de faire là. Non, pas que... Non, arrête ça. Je le maïsien. Alors, dans ton direct... Merci, Ozone. Je le maïsien, dans ton direct, tu as dit ceci. Skentich. La vidéo soit partagée pour que tout le monde puisse entendre, voilà, pour que les gens puissent entendre, pour qu'ils disent que Jo le magicien, vraiment, le voici qui est là. Il a dit la vérité, le voici qui a dit la vérité. Et maintenant, si ce n'est pas la vérité, je ne mets pas dans le bagage. Si ce n'est pas la vérité, on m'appelle et puis on me met sur le tatami. On m'appelle, on me fait jouer ça en live. On m'appelle et puis je joue ça en live. Ça ne sera pas la même chose. Et moi, j'ai complété encore pour mettre dessus. On me drague. Bon, on t'appelle, on t'a appelé. Alors, je te donne un son, un nom dans Kila Bongo. Tu me réponds la partie où tu as intervenu. Kila Bongo, on y va. Top. Moulou. Vas-y, champion. Pour montrer aux gens que tu as chanté la partie là. Je ne dis pas, parce que... Non, mais pas besoin de dire, on veut juste un bout. Je fais juste un bout. On veut juste un bout, justement, c'est ce que j'ai demandé. C'est toi qui as dit, on t'a appelé. Non, et comme toi, moi je ne parle pas de... Si je te parle de ça, je ne te parle d'un truc où il y a... Oui, on va t'inviter un vendredi. Et puis justement, on va t'inviter un vendredi. Non, il n'y a pas de souci. Tu vas faire tes preuves. Mais là, présentement, là, vas-y, sonne-nous un truc. Qui l'a bongo? Ça, c'est serpent noir. Maintenant, qui la bongo? Qui la bongo? C'est ça, hein? Ouais, on y va. On y va. Moi, c'est vraiment Yo-Yo Maxero. C'est moi, Jo le magicien. Boutouma Dangana, moi, toujours imité, jamais égalé, vraiment. C'est ça? Ok, Tata Kenny. Tata Kenny encore? Ouais. 993, vraiment très très fort. Allez, échauffement. On est à l'échauffement du Konami à Tata Kenny. Même si c'est sur le côté, on peut bloquer. Allez, Konami. Merci, ok. Maintenant, PS1. Wow. Où tu as dit avancer devant, avancer derrière. Ah, ça... Et ça, n'oublie pas, hein. Ça, ce morceau m'a vraiment fatigué. Et quand j'ai dit à Max Hero, la partie, tu peux m'enlever, il me dit non, c'est pas ça, c'est la partie là. Bon, vas-y, fais-nous de PS1. Est-ce que la vie, c'est moi, je le magicien, pour tout le monde, quand des points de toujours imiter, jamais égalé. Balanga, Toyibele. 1-2. Suis tout. Allez, go pour le 1-2, on y va. Bon, c'est encore dedans. En fait, je vais dire que, sincèrement, comme Ozone est en train de dire, d'après lui. C'est pas Ozone, c'est Ozone. Ozone. Ok, autant pour mon frère. Ozone, comme il est en train de dire que je cherche quelque chose pour pouvoir... Non, il n'a pas dit ça. C'est les gens qui disent. Ozone, c'est les gens qui disent. D'accord. Ceux qui disent là, ceux qui disent que je cherche quelque chose pour pouvoir faire quelque chose. Moi, je vais les mettre encore au défi pour leur dire que, comme ils pensent que c'est truc... Le morceau PA, c'est là. Le morceau des enfants, c'est là. Pour dire que c'est quelque chose là. Je vais chanter ça pour eux. Je rentre en studio. Dès qu'ils quittent ici aujourd'hui, je vais aller au studio et puis je vais balancer les vidéos. Justement, et puis je vais faire. Je vais faire la vidéo et puis je vais balancer. Tu reviens quand dans le game? De revenir dans le game? Si tu veux. Non, tu veux quand? Non, je dis que. Bon, je dis. Quand tu me dis que je reviens dans le game. À quand ton retour? À quand ton retour? C'est Dieu qui a décidé. Écoute, on va te laisser le temps d'aller rapidement au studio. Va là, parce que là, il y a un embouteillage. Je le maïs, on l'accompagne et puis on revient juste après la pub. Là-haut, l'argent. Vieux, on l'a fait là. Oh
C'est bien prononcé? Oui, ça veut dire quoi, Sikaouli? Sikaouli, ça veut dire la voix d'or. La voix d'or. Alors, il y a un album qui est sorti, un single? Oui, il y a un album de 6 titres. 6 titres? Dénommé Maturité. Maturité. Voilà, ça sort aujourd'hui à partir de 16h. Aujourd'hui, à partir de 16h, sur toutes les plateformes de téléchargement. Est-ce que tu as un message pour tes fans? Je dis à mes fans d'être à l'écoute. Et donc, il y a quelque chose de balèze à tirer. Sikaouli, bravo et puis passez une bonne journée. On l'applaudit, s'il vous plaît, les gars. Bravo, Sikaouli. Nous allons recevoir maintenant une actrice ivoirienne, une très grande. Elle est là aujourd'hui. Recevons Ange Kefa. Ange Kefa. Ange Kefa, elle est avec Patty, n'est-ce pas? Ange Kefa, vous venez? Voilà, Ange Kefa. Rapidement. Ange Kefa, on continue d'applaudir, ouais. Aïe, Ange Kefa. Bon, voilà. Alors, allez-y, prenez place. Voilà, c'est les premières places. Allez, asseyez-vous. Voilà, Ange Kefa. Elle, tu lui donnes le micro? Ben ouais, elle aura le micro. Karina, tu allonges ma main, s'il te plaît. Merci. Okay. Ange Kefa, sois la bienvenue en Papouasie. Ah, merci beaucoup. D'accord, nous sommes très heureux de te revoir. Alors, dans l'interview que tu as accordée au président de la Papouasie que je suis, tu as dit que tu souffrais d'insuffisance rénale. C'est bien ça. Alors, oui. Comment ça se passe aujourd'hui? Grâce à vous, je me porte bien. Parce que vous m'avez soutenu quand j'étais malade. J'étais encore dans la clinique. Vous m'avez soutenu. Vous et puis votre directeur, vous m'avez soutenu avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire, avec les artistes aussi qui m'ont soutenu. En tout cas, ça va. Ça va, Dieu merci. Nous sommes très contents. Alors, tu continues à faire tes dialyses? Oui, j'ai fait mes dialyses les lundis et puis les jeudis. D'accord, d'accord. Alors, tu es sur ce plateau pour nous parler d'un spectacle que tu prépares. Alors, qui nous en parle, Patty ou toi? Patty, on y va? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Patty. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour le spectacle. Tu rapproches le micro, s'il te plaît. Pour le spectacle de Ange Kefa, ma petite sœur. Moi, je suis au Bénin, mais je fais le déplacement pour venir la soutenir. Comme elle l'a dit, elle était vraiment malade. Et tout le monde l'a soutenue, la diaspora, toute la Côte d'Ivoire, le gouvernement, ceux qui ont les émissions. Donc, il fallait qu'on fasse quelque chose pour pouvoir dire merci à toutes ces personnes. Et c'est quand? C'est le samedi 30 mars. Ce samedi, là, samedi 30 mars? D'accord. À partir de 16h. Où exactement? C'est à Yopougon, Niangon. À l'Ocodrome. À l'Ocodrome. À l'Ocodrome. Niangon Sud à gauche. C'est dans la Locodrome? Oui, au sein de la Locodrome. Voilà. Donc, on rappelle la date, c'est le samedi? Le samedi 30 mars 2024, à partir de 16h, au sein de la Locodrome de Niangon Sud à gauche, à Yopougon. Ange Kefa, est-ce que tu as un message à passer à tous les fans, à toutes tes fans? Voilà, parce que quand j'étais malade, en tout cas, la diaspora, le ministère de la Santé, le ministère de la Culture m'ont soutenu. Même votre... comment on appelle votre DG. Votre DG. Monsieur Ange Gueye. Voilà, monsieur Ange Gueye m'a soutenu. Donc, aujourd'hui, mes fans de TikTok me disent que, maman, est-ce que tu vis encore? J'ai dit, je vis. On dit, non, si on doit savoir que tu vis là, il faut nous prouver que toi, tu peux faire spectacle. C'est comme ça que j'ai organisé mon spectacle, pour leur prouver que je suis sur scène maintenant, je peux travailler. Et puis, il a dit merci par la même occasion. Il a dit merci par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour moi. D'accord, d'accord. En tout cas, c'est vraiment magnifique. On a prié Dieu, c'est vraiment un bonheur pour nous de te voir là, comme ça, en pleine santé. Toi, tu es la fille de M. Boyer? Si, je suis la fille de Boyer et des Delta. Et des Delta. D'accord. Alors, je vais rappeler la date, c'est le 30 mars, ce samedi 30 mars, à la Locodrome de Yopougon. Venez soutenir une fois de plus Ange Kefa à son spectacle. Elle veut vous dire merci. C'est l'occasion de vous rapprocher d'elle et de voir ce qu'elle sait faire. Ange Kefa, merci en tout cas d'être passé. Et puis, nous serons là pour te soutenir. Cher papa, c'est terminé. On vous laisse en compagnie de Charles Blessing dans Showtime d'ici là. Portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace. Amen.
éternellement tu verras sa gloire. Avec lui ta vie changera, il te donnera la paix que ton âme recherche. Ne doute